C'est vraiment qu'est-ce qui se trouve au centre là, des souches. Prenez-le, sentez-le, touchez-le, manipulez-le. Il y en a pour tout le monde. Vous, prenez-les. C'est ça, des allumettes, évidemment. Des toiles pour faire des tranchées. Et ça. Ok, ici on a un support à bougie, ici. Les chandelles arctiques. C'est fait pour être planté, puis par la suite on peut la retirer avec la corde. C'est bon? Fait que là j'ai passé toute ma corde. Donc quand on va arriver à l'étape fastidieuse de lever notre truc, idéalement là, prenez-vous à 3, chacun une perche. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'accident et que vous ne l'aurez pas sur vous. Donc chacun prend une perche. Là vous allez lever. Vous voyez, ça s'est fait tout seul. Fait que là, faut les placer. Puis... La technique est bonne, dans le fond, c'est juste la longueur. Si vous auriez coupé votre bras, ça n'avait pas. Ben là, on va avoir plus de temps parce que le premier groupe, ben, ils ont pelleté le spot. Là, vous, on va faire un autre étape avec vous, puis on va travailler pour rien, d'avoir un abri efficace. Fait que, ben, le bout important dans le fond du paratipi, c'est que c'est comment qu'on fait notre braillage, comment l'attacher. C'est le bout le plus important. Il est vraiment simple à faire parce que. Personnellement, pour le lacer, l'attacher, je préfère comme ça parce que c'est plus facile de travailler au bout quand on a des grosses perches. Donc, on va en entourer un, puis on va faire un beau petit nœud. Puis aider à transporter la neige, c'est bon? Je vais prendre un groupe avec moi. Vous allez le faire là. L'autre groupe va venir avec moi. Faire une section. On va faire la manière de procéder que j'ai peut-être pas expliqué quand c'est pas beaucoup de neige, commencez par dégager le centre, ramener ça vers vos abris. Après ça, vous allez autour. Maybe add more on that side because like there's this. Ouais. Pierre avec des ranchers, on peut l'utiliser. Ce qu'on fait normalement, c'est que notre sac de couchage est déjà rentré à l'intérieur, comme vous l'avez vu hier. Donc, on va rentrer tout le kit au fond. Et la manière d'entrer dans le sac de couchage, c'est de reculons. Parce qu'on veut que notre tête soit proche de l'abri pour qu'on ait de la facilité à sortir s'il y avait une problématique. Cocher, il faut jamais juste le laisser tomber par terre et surtout pas l'intérieur du manteau, c'est ça qui va vous réchauffer. Fait que fais attention que tout ton intérieur de manteau est bien protégé avant de déposer ton manteau quelque part. Attention voulu. Vous égalisez le pourtour. Une fois que votre butte, votre monticule principal est faite, quand vous avez fait ici, vous faites une butte secondaire où là, ça va être dans le fond votre tunnel d'accès. La neige en surface commence à fondre en eau. On s'entend que ça ne débute pas nécessairement, mais que ça va commencer à fondre. Vous ressortez la source de chaleur. La température va redescendre, cette eau-là va glacer. Là, ça va vraiment solidifier vos parois intérieures. On attend là 30 minutes, 1 heure pour permettre encore là la glaciation comme il faut. Et si on avait fait une deuxième entrée, on peut justement, avant de mettre les chandelles, fermer notre deuxième entrée. Parce que cette entrée-là, elle sera plus utilisée. C'est clair pour tout le monde. Donc là, vous allez vous séparer en 3 équipes. Là, vous êtes combien? 11. 11. Fait que une équipe de 3-4. Fait que un coup ici là, là. Fait qu'on creuse. We'll go. Can I go inside? I got a e-tool. But I want to try. You probably won't have time because there's about 5 or 10 minutes left. So we'll probably have more time after supper to finish the. And they're too small to En start. place de faire. Moi, j'étais ça la peine de passer. Fait que, en place de faire ça, d'aller voir le jeune, de s'asseoir avec lui.
ben le jeune, c'est de vous qui va se rappeler, puis vous allez peut-être sauver sa fin de semaine à cause de 15 minutes que vous allez passer avec lui. Puis ça c'est vrai, là. En vieillissant, là, puis vous allez en voir des cadets là, qui vont venir vous remercier, puis qui vont dire hey, merci, puis vous allez voir un sourire, puis c'est là que vous allez comprendre que vous avez fait la différence. Et la question c'est, ce soir, vous allez devoir choisir où dormir, dans quel type d'abri. Alors, quel serait votre choix numéro 1? Potentiellement le tombeau. Ben, la tronche. Moi aussi, un tombeau. Pour moi, ce serait le Quincy. Là. Moi aussi. Ouais, la Quincy, ça a l'air vraiment pas bien. Yes, son tombeau. Tombeau? Ok. Tombeau. J'en ai aucune idée encore. Oh! Le choix va être difficile. Tombeau, Quincy. Tombeau. Mademoiselle? Un tombeau aussi. Tombeau, Quincy, c'est très populaire, hein? C'est le fun, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont choisi la tente. Je suis fière de vous. Il y a comme une peinture noire par-dessus, c'est bon de la gratter un peu avant, sinon ça fait pas de. Vous n'aurez pas de clémèche. On l'a. On a. Hey, allume dans ça. Wilson va être content. Ben oui, si t'as juste une petite flamme, tu fais allumer ta chandelle, puis après ça, t'as... Ouais, ça c'est une bonne idée, ça fait votre backup. Mais là, Faut pas brûler. Ouais, mais là, brûle pas le carton! Il est en train de faire de la mixture, de la soupe. On va le remettre dans l'eau. J'en ai deux même, ça c'est pas On peut faire ça pour presque rien. Il y a plein de choses qu'on peut se servir. Chez vous, sûrement, vous avez des vieilles chandelles. OK? Quand c'est fini. On peut se prendre en feu le feu de signalisation ensuite. Des questions avec celle-là? Non? On va se virer de bord, on va aller voir le feu de signalisation ici. Le sève, il est séché. Ça, ce que j'ai fait, c'est des petits copeaux avec, ça va brûler aussi très bien pour pouvoir partir votre feu. Ensuite de ça, de la mousse de sécheuse. On pourrait dire un peu l'équivalent de la mousse que vous trouvez extra sec à l'été. C'est le même principe, c'est très naturel. Vous avez des sécheuses des bois, là, c'est... Dans le fond, encore plus vite que ça, là, tu viens de dans ta bouche. Oh, shake. Shake. Ouais, ben en fait j'aurais mis 2 enveloppes, ça aurait été parfait. Il doit goûter l'eau pas mal. Ouais, mais il est quand même bon. Il est quand même réconfortant. Fait que, ben si vous avez juste une bouteille d'eau, puis du café instant, puis pas de source de chaleur, puis un heat bag, ben vous pouvez faire ça. OK? Vous avez le gâteau épices et pudding, brownies, gâteau épices nature, puis juste de la pudding. C'est tout chaud, hein? C'est tout chaud. Des desserts chauds. Ça, là, c'est écœurant. Un peu de coulis. La grosse problématique souvent, le froid en plus, avec le froid, c'est que le cuir de la pompe gèle, puis vu qu'il fait froid, il s'est rétracté un petit peu, fait qu'il fait plus de pression, il est complètement free. Ça là, gênez-vous pas pour en mettre. Des fois, comment il fonctionne, c'est qu'il fonctionne de cette manière-là, où est-ce qu'on va mettre le bois et le papier à l'intérieur, et qu'on va pouvoir l'alimenter grâce à l'ouverture ici. Puis on a tout plein de petits trous sur les côtés pour laisser sortir la fumée.
Donc à ce moment-là, on irait juste mettre notre canne pleine d'eau sur le dessus. Puis en l'alimentant, il va continuer à se réchauffer. Puis après, tout simplement pour l'accrocher dans un arbre ou dans une tente. Donc ça aussi, on va le faire essayer. Côté industriel, vous pouvez trouver ça dans les magasins de plein air, qui est la même sorte de chose, une petite bougie à l'intérieur avec de la vitre pour laisser passer mieux la lumière. Mais ici, ça coûte rien, et ça coûte une quinzaine de dollars. Donc c'est la différence entre les deux. Michel confit. It's one of those wax matches. Okay, I'll light it here. Anyone has still got those wax? Il manque des petits combustibles, là, je vais aller en chercher. Ça, je vais vous montrer comment on remplace un manchon. Le manchon, c'est la partie qui brûle, qui vous donne la lumière. J'en ai ici un exemple là, où est-ce qu'il est tombé, donc je vais pouvoir vous montrer comment le remplacer. Ensuite de ça, comment remplir, pomper, allumer la lanterne. La luminosité, donc la chaleur. Le bouton d'allumage qui est ici. Quand on l'utilise pas, on s'assure toujours qu'il est bien fermé. Il est juste là. Ensuite de ça, Ils vont vous répondre comme hier, le discours qu'on a eu. Il faut mieux d'en avoir plus au cas. Oui, c'est ça! Effectivement! Sur la rivière, si vous voulez parler de rivet, Peut-être changer d'exemple. Tantôt, j'avais bien ça le film. j'avais pas essayé de faire Je vais rien mettre, là, que je vais prendre ça, Nadine. Eh oui! Non, mais quand vous le cassez, hey, vous l'entendrez pas, là! Non, mais ceux qui veulent vraiment, là, tu sais, j'ai dit, ça se vide de toutes ces choses. Puis quand vous le cassez, là, vous allez attendre, c'est comme un cristallin, là, ça casse frais. Pas parce que c'est gelé. Quelles sont vos impressions sur la fin de semaine? Moi j'ai trippé. Je suis un trippeux de survie. Ça fait plus d'une survie que je fais ben. Là. Puis vraiment plaisante. Il n'y a pas trop fait froid, fait que c'était pas pire, J'ai adoré ça. Revoir mes amis de IES avec qui j'étais les camps passés, c'était vraiment le fun. Puis apprendre des nouveaux trucs. Ben, j'ai vraiment aimé ça. C'était super bien. Les cours et tout ça, c'était super bien développé. Puis c'était amusant avec des jeux, puis beaucoup de démonstrations. Fait que c'était vraiment intéressant. C'était super le fun, ça m'a permis de revoir mes amis d'IES, de voir des gens que ça faisait longtemps que j'avais pas vus, puis de m'amuser à l'extérieur. On a passé une excellente fin de semaine. On a pu toucher à beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'expériences, des compétitions. Donc, ça a été une belle fin de semaine. Donc, au courant de la fin de semaine, il y a eu plusieurs cours, plusieurs ateliers. Ça a été quoi tes cours, tes ateliers préférés? Les cours sur les allumeurs puis les cours sur les poêles. Aussi les cours comment monter des tombeaux vu que j'en avais jamais fait. J'ai aimé monter le paratipi. C'était spécial de voir la façon que, avec les grosses perches, là, puis le travail d'équipe aussi, là, c'est vraiment, c'était le fun à faire. Moi vraiment, comment monter le paratipi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc l'espèce de tente faite avec un parachute. Puis aussi la compétition de feu, ça je trouvais ça cool. Fait que c'est qui allumait son feu en premier dans notre équipe, je trouvais ça vraiment intéressant. Comme je viens de le mentionner, les cours plus de style compétition, de feu ou de montage de feu. J'ai bien aimé ça, l'esprit compétitif. Puis les cours... Quand tu dis des cours de compétition de montage de feu, c'était quoi exactement qu'il fallait faire? Moi, mon cours avec la compétition, c'était qu'il fallait faire des feux de cuisson. Donc, pas de cuisson, pardonnez-moi, des feux de signalisation. Mais ça partait d'un feu de cuisson. Puis on mettait du sapin sur le dessus pour faire le boucan. Okay. Puis mon deuxième cours que j'ai préféré, que j'ai bien aimé, c'est les cours avec la nourriture. Donc la bannique, puis différentes sortes qu'on peut faire avec les aliments aussi, comme le poulet sèche ou des choses comme ça. J'ai beaucoup aimé allumer
allumeurs de feu, différents trucs pour avoir un feu facilement, puis aussi allumer un feu avec le plus rapidement possible. Est-ce que tu as bien dormi en fait semaine? Oui, moi j'ai dormi dans un tombeau. Puis dans le fond, c'est 3 murs en neige avec des bois en parallèle, puis en quadrillé. Puis avec une grande sheet par-dessus, puis on rajoute de la neige pour bien isoler. Puis c'est à peu près pour 1 ou 2 personnes, puis c'est super chaud, puis c'est vraiment confortable. Dans quoi est-ce que tu as dormi? Dans un creuset. C'est une sorte d'igloo, mais creusé. Puis est-ce que tu as bien dormi là-dedans? Oui, beaucoup. Il fait vraiment chaud. La neige a fait un bon isolant pour nous. Puis on est tous collés les uns aux autres sur la chaleur reste. Absolument. La deuxième nuit est un petit peu plus frisquée, mais ça nous a permis d'apprendre, de vivre d'autres expériences. En fait, tu as dormi dans quoi? J'ai dormi dans une tente arctique. Ah, j'ai super bien dormi. J'ai dormi dans un paratipi. C'était la première fois que je dormais là-dedans. C'était chaud, on était bien, on avait de la chaleur. Un paratipi, c'est des perches ensemble sur lesquelles on met un parachute. Donc le parachute sert de toile pour couper le vent. C'est super chaud, c'est bien isolé. Super bien dormi, malgré le petit courant d'air froid qui rentrait dans le cou. Là. Sinon, c'était parfait. Dans quoi vous avez dormi exactement? Dans le paratipi, quelque chose que c'était la première fois que je faisais et que je voyais. J'ai vraiment trippé. Dans le fond, comme je disais, c'est une grosse tente faite avec un parachute. Parfait. Est-ce que tu recommanderais l'activité à tes amis, de venir en hivernal comme ça? Oui, vraiment. Comme ça, on peut apprendre différents trucs qu'on n'apprend pas nécessairement à notre escadron ou au camp de survie. Ça, c'est le fun. Absolument, parce que c'est, comme je l'ai mentionné beaucoup, c'est beaucoup d'expériences, des expériences personnelles qui peuvent nous servir toute notre vie. Oui, je recommanderais ça définitivement, vu que c'est une activité où on peut vraiment s'amuser, avoir du plaisir, puis on joue dehors. C'est rare que les gens jouent dehors, tout le monde est souvent sur leur cellulaire puis sur leur iPod, mais maintenant on est dehors, on a du plaisir, puis on passe beaucoup de temps à faire du sport et s'amuser. Oui, bien surtout que il y a peu de gens qui vivent ça, des expériences comme ça, fait que je recommanderais ça à pas mal tout le monde. Oh ouais, venir en hivernal, surtout pour les cadets instructeurs. Ça, je trouve ça super intéressant l'occasion qu'on nous a donnée de même pour pouvoir venir nous donner plus d'informations pour qu'on puisse mieux répondre à nos cadets quand ils ont des questions, puis mieux se préparer nous-mêmes aussi pour les survies hivernales. Donc la formule de fin de semaine de formation, c'est quelque chose qu'on devrait refaire, c'est quelque chose qu'on devrait adopter. Oui, je pense que c'est quelque chose de vraiment très utile pour les instructeurs. Je pense qu'on a chacun des staffs qui sont ici, on a tous appris quelque chose en sortant de cette fin de semaine-là. Clairement, vu que ça nous permet de revoir des gens, puis en même temps, tout le monde est égaux. Et officiers comme cadet cadre, on voit les mêmes formations, c'est super intéressant. Oui, parce que comme ça, on est plus proche des officiers, puis ils nous aident plus à apprendre, puis qu'on fait les cours avec eux, en même temps qu'eux, si on peut être au même niveau ensemble. Ben oui, c'est le fun, là, travailler avec des officiers, on fait pas ça souvent. Souvent, c'est plus cadet senior et cadet, mais cadet senior puis officier, on fait pas ça souvent. Puis c'était quelque chose de nouveau, que c'était le fun. Oui, tout à fait. Moi, j'ai bien aimé justement le fait d'être avec les officiers. Ça a pu permettre de partager différentes expériences personnelles entre les officiers et les cadets cadres. Puis justement, le fait que c'est une provinciale, la survie, ça permet avec les différentes régions de socialiser, de revoir du bon monde. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir.